Depuis le début de la pandémie, on constate que la crise a un effet économique plus grand pour les femmes que pour les hommes. Chez les 25-54 ans, le taux de perte d'emploi des femmes est 2 fois plus élevé que celui des hommes. Les femmes se retrouvent en plus grand nombre dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, les services personnels. Avec nous, Francine Descaries de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Bonsoir, Madame Descaries. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce qu'on comprend bien en ce moment, dans la société en général, au gouvernement, mais dans la société en général, est-ce qu'on comprend bien que les femmes sont vraiment les plus touchées par la crise actuelle, selon vous? Je serais tentée de vous répondre insuffisamment. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits en ce sens et vous venez justement d'annoncer une mesure qui va corriger quelque peu une situation qu'on déplore depuis longtemps et qu'on a connue avec un certain effroi lors des derniers mois, à savoir que les personnes qui s'occupent de nos proches, de nos parents et des personnes vulnérables dans la société sont quelquefois payées aussi peu que 15 $ de l'heure. Alors effectivement, ça nous a amené à réaliser, et je pense que dans l'ensemble, le public et le gouvernement le sait aussi, ça nous a amené à réaliser à quel point la situation des femmes du point de vue économique est encore très, très précaire parce que elles se concentrent encore dans des secteurs de l'économie où les salaires sont moins intéressants, dans des secteurs d'économie qui offrent moins de mobilité et dans une certaine mesure, en ce moment, elles sont largement dans des secteurs qui sont touchés directement par la pandémie. Alors non seulement elles sont nos aidantes naturelles, je ne dirais pas aidantes naturelles, mais elles sont nos proches aidantes. Non seulement elles sont dans les fonctions de soutien dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les maisons d'accueil, mais en plus, elles sont aussi des enseignantes actuellement. Et au primaire et au secondaire, on en parle peu, mais vous savez que 90% des femmes sont encore enseignantes au primaire et plus que 60% au secondaire. Donc, elles sont dans des secteurs très vulnérables actuellement et très stratégiques. Et dans une certaine mesure, cela reflète des choses qu'on sait depuis toujours. Sous-valorisation du travail féminin, sous-évaluation des performances féminines et surtout, c'est ce que révèlent vos statistiques aussi, confinement des femmes dans des secteurs plus fragiles de l'économie. Les femmes sont essentiellement concentrées à près de 50% dans les emplois de services, vendeuses, techniciennes, en informatique, esthéticiennes, etc. Elles sont concentrées dans les emplois d'enseignement et elles sont concentrées dans les soins aux personnes. Alors, dans ce contexte-là, déjà, sur le marché du travail, elles sont vulnérabilisées et rendues précaires. Et dans le contexte de la pandémie actuelle, elles le sont encore davantage, puisqu'effectivement, en tant que responsable de l'unité familiale, le plus souvent, malgré des changements, je ne voudrais pas qu'on interprète ceci comme en disant que les hommes n'ont pas modifié leur comportement à l'intérieur du domestique ou du ménage, mais on sait encore, par exemple, que les mères de jeunes enfants font 1h30 de travail d'entretien et de soins de plus que les hommes par jour. Ben, en bout de piste, ça représente 15 semaines de 35 heures. Mais ces 15 semaines de 35 heures qui sont retirées aussi de la possibilité de pouvoir être sur le marché du travail de façon rémunérée. Donc vous dites que la pression augmente et que l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on pourrait dire qu'il grandit durant cette crise? Bien, elle risque en tout cas de s'agrandir. Vous l'avez mentionné, les femmes sont plus susceptibles d'être au chômage que les hommes. Elles sont aussi, et je ne veux pas me répéter, mais elles sont dans des emplois comme ceux de serveuses, de vendeuses dans les grands magasins, d'esthéticiennes, de personnes vouées au service de la santé des femmes. Elles sont dans des secteurs qui tarderont actuellement à reprendre une activité. Donc, elles perdent des revenus et on peut craindre aussi que si le confinement dure et que si les enfants restent largement à la maison, et au secondaire, on sait que ce sera le cas, elles ont des activités de gardienne, d'encadrement à remplir à la maison, ce qui
généralement, est une activité que les femmes remplissent elles-mêmes. On appelle ça la charge mentale. Mais là, moi, j'ai toujours parlé de double tâche, mais là, je suis obligée de parler de triple tâche. Hein. Il y a le soin des ménages, le soin aux enfants. Mais est-ce que le télétravail, je veux juste vous poser une autre question, si vous permettez, est-ce que le télétravail vient faciliter le quotidien des femmes ou vient amplifier leurs tâches quotidiennes? Il pourrait, dans des circonstances normales et selon le choix que les femmes feraient, faciliter leurs tâches. Mais en ce moment, je pense que ça vient amplifier les difficultés, puisqu'effectivement, comme je disais, on passe de la double tâche à la triple tâche, puisque maintenant, il faut faire de l'action pédagogique, il faut faire de l'encadrement, il faut faire du divertissement avec ses enfants. Et donc, pour les jeunes mères, il y a possibilité aussi qu'elles quittent leur emploi, ne pouvant, si vous voulez, rejoindre les exigences que posent l'une et l'autre responsabilité. Comment est-ce que vous entrevoyez, cela dit, à partir de maintenant, la relance économique? Est-ce que les femmes vont profiter de la reprise graduelle et de la relance économique? Bien, jusqu'à maintenant, je ne voudrais pas m'avancer trop, mais je vous dirais que jusqu'à maintenant, les mesures gouvernementales annoncées, sauf pour ce qui était du soutien aux maisons d'hébergement pour les femmes susceptibles d'être victimes de violences conjugales, on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parle d'une bonification du salaire des préposés à l'entretien, à nos préposés dans les hôpitaux. Oui, aux bénéficiaires. Je n'avais pas vu jusqu'à maintenant de mesures pouvant faciliter leur retour au marché du travail ou leur assurant des compensations qui seraient viables dans les circonstances. Mais le problème est toujours effectivement d'essayer de voir comment réduire la charge qui est imposée aux femmes et assurer leur bien-être économique. Parce que vous savez, les femmes ne sont pas simplement des travailleuses d'appoint. Dans la majorité des ménages québécois, maintenant, le deuxième salaire est une nécessité et dans bien des cas, prévient la pauvreté. Donc, il y a lieu de considérer et de repenser l'ensemble des effets systémiques de notre histoire et des conjonctures et de la façon dont on a jusqu'ici envisagé le travail féminin. Et c'est peut-être le bon moment de le faire. Ça va peut-être nous ouvrir les yeux là-dessus. On s'arrête ici, Mme Décarie. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Au revoir.